Bonjour et bienvenue aux Rencontres de la Librairie, Bonjour. l'émission de la librairie Un Point un Trait en partenariat avec Radio Lodève. Ces rencontres permettent de découvrir ou redécouvrir un auteur, un artiste au cours d'un débat, d'une conférence, d'une exposition. Bercé par le Club Dorothée, vous dessinez pour une génération qui ne connaît pratiquement plus la télé, mais raffole du manga, de Dragon Ball à Fairy Tail, de quoi remettre One Piece dans la machine. Avec Patrick Sobral, vous déclinez en dessin la mythique série Les Légendaires. Pour cette saga, dont le 8e tome vient de paraître chez Delcourt Tonkam, Guillaume Lapère, bonjour. Bonjour. Après Le Visiteur du Futur, Bookster City Hall, d'où vient votre plongeon dans le manga ? Justement, du Club Dorothée. L'intro est bien faite. En fait, j'ai grandi avec l'émission, j'ai grandi avec les dessins animés en premier, et l'offre des mangas en librairie était pas folle quand j'avais 14-15 ans. C'était vaguement de l'animé, mais peu du plus manga. de l'animé que du livre. On avait quelques libraires de ma ville qui récupéraient des éditions originales, donc en japonais. Pas facile de comprendre, mais bon, l'âme de collectionneur et le gros intérêt faisait que j'achetais quand même les premiers bouquins de Dragon Ball, par exemple, les premiers tomes. Donc vous parlez couramment japonais aussi ? Évidemment, à la base. Oui, La base. Oui, complètement. J'ai déjà du mal avec le français, donc. Et voilà. Donc Dragon Ball, Nicky Larson, les Chevaliers du Zodiac. Les grands classiques Les grands de classiques. cette époque. Les légendaires aujourd'hui se déclinent en plusieurs séries. Oui. Mission, Stories, Origines, Résistance. Comment se situe en fait la série Saga ? D'accord. Alors la série Saga, c'est un petit peu particulier puisque c'est pas une réécriture, mais on va dire une relecture au format manga, la bande dessinée originale de Patrick Sobral. Et avec Patrick, on n'a quand même pas voulu faire simplement le copier-coller de la série de base. À chaque volume, on rajoute une scène ou deux inédites. Et je rallonge les combats parce que manga oblige. Voilà, donc on donne un petit peu de différence par rapport à l'histoire de base. Et on essaye de faire un petit peu plus de pont entre les différentes séries quand on le peut. Et dans le cadre de votre parcours, en fait, comment comment êtes-vous embarqué dans cette série Les Légendaires ? Eh bien, c'était chez lui dans un festival quand j'en faisais encore. Et il y a un dîner le soir avec tous les auteurs et tous les libraires donc de Limoges. Et entre la poire et le dessert, Patrick Sobral parle de sa passion pour le manga et de son regret de ne pas avoir pu faire un vrai manga. Et du coup, alors j'ai eu l'impression d'avoir dit une bêtise parce que je dis, mais si tu veux, moi je te le fais ton manga. Alors là, tout le monde s'arrête. Il y a une sorte de silence qui dure pendant 10 secondes. Tout le monde me regarde, je suis avec la fourchette à la main. J'ai dit une bêtise ? J'ai dit une bêtise. Et les gens ont dit, mais c'est une super idée. Et donc du coup, Patrick a dit, mais c'est une super idée. On est allé voir Delcourt, ils ont dit, mais c'est une super idée. Donc voilà, ça s'est fait très rapidement. Je crois que c'est mon record de courte durée entre l'idée et la finalisation du deal. Donc c'est parfait. Genre la semaine d'après, on y était dessus. Dans les albums, en tout cas dans la série Saga, différents intervenants sont présents. Entre autres, Alexandre Desmassis pour les décors et Lowenael pour la couleur. Oui. Comment vous arrivez à travailler ensemble dans cette série ? Parce que c'est dur. Hein. C'est dur avec Alexandre, qui est vraiment un type vraiment adorable. C'est vraiment compliqué. Non, ça fait, ça fait 7 ans que je travaille avec Alexandre. Ouais. Alors, il s'occupe de tout ce qui est décor, les effets spéciaux, les trames, tout ce qui est props, donc les véhicules quand il y en a. Dans les légendaires, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Ouais. Les armes quand il faut. C'est lui qui s'occupe de tout ça. Et en fait, c'est un motion designer à la base. C'est pas du tout un auteur de BD ni de manga. Donc, il fait tout en 3D. Il fait des services internet pour des voitures, des grandes marques de voitures, ce genre de trucs. Et il m'a dragué, entre guillemets, sur les réseaux sociaux avec une visualisation 3D dans des personnages de City Hall, ma série d'avant, qui est Steampunk. Et il m'a fait un truc qui bouge en 3D et tout, donc j'ai fait waouh, c'est incroyable quoi. Et c'est comme ça qu'on est rentré en contact et on a essayé de trouver quelle serait la technique la plus rapide, la plus efficace pour essayer de transformer son logiciel de 3D en un truc 2D, papier, avec l'apparence d'ancré, etc. Et au fur et à mesure du temps, on y arrive. Donc du coup, ça me fait un gain de temps énorme, puisque dans un manga, ce qui est le plus long, c'est pas les personnages, c'est les décors. Et quand on a un rythme qui est de 3 tomes par an à peu près, quand on se sent bien, il faut y aller quoi. Donc je suis ravi de l'avoir. Et concrètement, comment ça se déroule ? C'est-à-dire que Patrick Sobral vous donne la trame, l'histoire, le scénario. Oui. Vous commencez à dessiner les personnages, ou au contraire, ce sont les décors d'abord, ou comment ça s'imbrique ?
comment vous arrivez à échanger pour que les cases et les pages s'avancent? Alors du coup, on décide de tome par tome ce qui va se passer. On décide dès le début quelle sera la scène inédite ou quelles seront les scènes qui vont être rallongées par rapport à la BD originale. Je dessine systématiquement je fais les character design, pardon, des personnages qui doivent apparaître dans le tome en cours, qui va arriver. Ensuite, effectivement, Alexandre prépare les décors, il fait une vue générale en 3D. Et il envoie à Patrick. Et Patrick valide ou demande des retouches. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est-à-dire une vue globale. Une vue globale, si c'est un village, le village en entier. D'accord. Il modélise tout. C'est pas un truc qu'il va chercher dans des bibliothèques déjà tout fait. Il fait chaque table, chaque chaise, chaque truc, c'est à la main. Et pourquoi on voit pas ça? Pourquoi on voit pas ça? Parce que il faudrait faire un carnet bonus un jour pour montrer un petit peu en 3D avec du pop-up et non, pardon. Oui, là ça. Oui, on pourrait faire ça. Oui. Oui. Bon, ça coûterait 2 fois plus cher, mais oui, pourquoi pas? Non, c'est vrai. Non, il faudrait faire une vidéo. Pour montrer parce que ce travail, c'est hallucinant et de pas le partager avec Je suis assez d'accord, c'est bluffant, quoi. Voilà, et après je fais un storyboard complet du livre. Voilà, 180 pages. Et une fois que Patrick il a tout validé, il a apporté les retouches qu'il souhaitait, après c'est l'autoroute. On fait le bouquin en 4 mois. Et justement, comment son décor vient s'intégrer dans les pages au fur et à mesure qui viennent s'appuyer sur le décor, parce que certains sont assez riches, d'autres très épurés suivant l'action, suivant comment ça se déroule. Oui. Mais donc, comment vous partagez une page, ça s'échange? C'est ça. Par rapport aux autres auteurs traditionnels, on va dire, qui ne fonctionnent pas comme ça, nous on a une étape de pré-production qui est beaucoup plus importante qu'un manga traditionnel, ou qu'un mangaka traditionnel pourrait le faire. Il est obligé de préparer tous les décors du tome à l'avance. J'envoie les pages vides avec les cadres et le texte et les bulles. Lui, il prend, on va dire, des instantanés de sa vue 3D qui correspondent au plan que j'ai fait dans le storyboard. Il les colle, il me renvoie la page, j'imprime, parce que moi je travaille à l'ancienne sur du papier, je suis pas du tout numérique. Je les imprime, je dessine mes personnages, j'encre mes personnages, je renvoie la page avec uniquement mes personnages et le fond blanc. Et ensuite, c'est lui qui... Alors lui, par contre, c'est numérique avec une tablette tactile. Réintègre mes personnages avec ses décors. Il fait les finitions, donc les trames, les effets spéciaux, les choses comme ça. On rajoute les onomatopées et on envoie. D'accord. Et justement sur des pages, parce qu'il y a il y en a où c'est très classique. Oui. C'est-à-dire qu'il y a du cadre, et d'autres, pas du tout. Ce sont des pages complètement éclatées. Comment ça se travaille? Après, d'abord, le choix, c'est une histoire de ressenti. Moi, je fonctionne beaucoup à l'instinct, donc j'ai du mal à analyser mes propres pages et pourquoi j'ai fait tel choix. Tu vois ce que je veux dire? C'est sur le moment, je lis le scénario ou la scène à faire, et je sais pas, je le vois comme un film ou comme une série. Et je me pose pas la question, je fais ce que j'ai dans la tête. En fait, il y a quand même une règle que je m'impose et qui est plutôt une bonne règle, je pense. C'est un conseil de mon ancien scénariste, Rémi Guérin. Dans une page, il y a quelque chose qui doit ressortir. Et au moment où je fais le storyboard, c'est ce moment-là que je fais en premier, et tout le reste s'articule. C'est presque un prétexte, tout ce qu'il y a autour. Et voilà, je dois centrer, je dois vraiment faire sortir le truc qui est important dans la page. D'accord, c'est une idée, une page. Une idée, une page. S'il y a 2 idées, c'est qu'il y a 2 pages. Ça, c'est au moins, c'est synthétique. Oui. En raison de 3 albums manga par an, pour la série des sagas légendaires, vous êtes le mangaka qui dessine le plus vite que son crayon, peut-être? On m'appelle Guillaume Lapère Flash. Flash ou Flash. Lucky Père? Lucky Père, aussi, c'est bien ça, je prends. Êtes-vous vraiment le mangaka le plus rapide du sud de la France? Oui. J'ai pas réfléchi. Oui. Même si, petit piège, il y a eu quand même un délai d'attente entre le 7 et le 8 qui était presque de 10 mois. Ouais, indépendant de ma volonté. Passé ah là là, les rouages internes de l'édition. Est-ce que c'est le petit indice donné par Patrick Sobral sur la tranche couverture? Il semble que vous ne soyez pas dans la position de vous mouiller. Est-ce que j'ai ma carte Joker? Joker. Prenons Joker. Non, c'est indépendant de notre volonté, malheureusement. On reprend sur le rythme de réalisation de ces albums, où effectivement c'est quasiment, à part entre le 7 et le 8, une raison de 3 par an, ce qui est quand même un rythme très soutenu. Est-ce que c'est un travail de production qui se rapproche quasiment des studios de manga à la japonaise? Non, ils sont beaucoup plus forts. Beaucoup plus rapides. Ils font les grandes séries c'est hebdomadaire. Pour la petite anecdote, on a essayé avec Alexandre de faire un rythme japonais, d'hebdomadaire. On a fait 2 chapitres, et après on est tombé malade.
C'est ballot. Donc on a arrêté. Mensuel, je pense que ça irait. Mensuel, ce serait des vacances pour nous. À ce point-là. Ouais, bah oui. Oui, un chapitre par mois. Ah oui, parce que c'est réellement sur le rythme de parution, c'est un chapitre hebdomadaire. Oui. Au Japon, oui. Parce qu'ils ont le système de prépublication. Toutes les semaines, il y a un magazine qui sort, 500 pages, avec chaque épisode de votre série que vous suivez, favori. Ça coûte 2 €, voilà, l'équivalent. Et c'est très bien pour suivre une série, quoi. Mais il faut pouvoir assurer la production derrière, c'est pas facile. Donc j'imagine que ce sont des gros studios, des gros travails d'équipe. Oui, ils ont plusieurs assistants, ils n'ont pas qu'un Alexandre Demacia, ils en ont au moins une bonne dizaine. Et en dessinateur, Guillaume Lapère, ils en ont combien de clones? Oh non, unique. Ah, c'est terrible. On découvre aussi l'ambiance On découvre aussi l'ambiance dans ces mangas. Au début de chaque album, il y a un petit échange entre vous et Patrick Sobral sur le rabat de la couverture. Tranche d'humour qui ouvre un espace de liberté ou de connivence entre vous. Un peu comme les interchapitres qui existent aussi à l'intérieur de chaque album. Comment se positionnent en fait ces dessins décalés sur les personnages? Quelle est la place de l'humour dans la série et dans vos dessins? Énorme. Comme vous le voyez peut-être, enfin j'espère. On essaie de faire passer un bon moment aux gens, donc le meilleur moyen c'est de les faire rire. Et c'est vrai que c'est la petite respiration. Le rabat et les dessins interchapitres, c'est le moment de liberté où on peut s'amuser. Même si c'est un super boulot, auteur de BD, il y a certaines phases du travail qui sont pas rébarbatives, mais qui se ressemblent beaucoup, qui sont un peu monotones. Des trucs très techniques qui n'ont rien à voir avec le dessin et qui, voilà, de temps en temps, quand on va pas très bien, ça peut un peu miner le moral. Et donc du coup, on se sert de ça pour évacuer un petit peu les choses. Quoi. Et à quel rythme vous autorisez ça? Parce qu'il y en a de manière un peu irrégulière. Est-ce que c'est vraiment un clin d'œil d'échange et de connivence entre vous? C'est un de vous qui se lâche et puis vas-y, roule. Il n'y a pas de règle. Des fois, Patrick m'envoie des croquis lui-même, surtout des trucs interchapitres, enfin les illustrations interchapitres. Il me dit voilà, ça m'a fait marrer. Est-ce que tu peux le refaire? Et des fois, c'est Alexandre qui me dit une vanne. Mais donc Alexandre est très loin. Oui, très loin. Et Patrick aussi. Et Patrick est de Limoges. Du coup, on est via Discord toute la journée en vocal pour passer un bon moment, puisqu'on est des amis. Voilà. Donc on se supporte comme ça. Et souvent, on fait des blagues, des vannes. Et des fois, ça atterrit dans un des livres. D'accord, donc vous lâchez. Oui. Voilà. Et même l'univers des légendaires est un vrai amusement, où les haricots et les clafoutis, voire les orques de Chamallow croisent nos héros. Alors que vos dessins, je trouve qu'ils restent quand même dans une gestuelle relativement raisonnable pour du manga, sans l'exagération qu'on peut trouver parfois dans d'autres séries. Quel est ce choix graphique que vous avez mis en place? Alors, par rapport à ce que je faisais avant, donc c'est déjà un petit peu plus léger. Oui. Je pense que mon dessin est devenu un petit peu plus rond aussi. Un petit peu. Il faut. En fait, comme je suis un dessinateur qui adore changer de style et changer de style d'histoire surtout. Je mets un point d'honneur à essayer de m'adapter pour servir au mieux l'histoire que je dois illustrer. Et si ça doit passer par des ajustements de dessin, je le fais. Du coup, avant les légendaires, je suis allé chercher des refs dans ma bibliothèque et sur Internet. Et donc j'ai décidé d'essayer de m'adapter au mieux. Quoi. Justement, par rapport à vos évolutions graphiques, qu'est-ce que le manga permet, ce que ne permet pas ou moins, en tout cas dans de la BD format belge, ou enfin franco-belge plus exactement, ou alors même le comics? Moi je considère la BD comme un film. C'est 46 pages, c'est court, il faut aller à l'essentiel, on sert une histoire et un propos. Je considère le manga et le comics comme des séries, avec des rebondissements plus travaillés, des mises en place plus longues, des personnages souvent plus campés, parce qu'on a le temps et on a la place. Si on a envie d'introduire un personnage pendant 20 pages, on peut le faire. Et au niveau graphique, alors c'est pas un défaut parce qu'il y a des BD qui le font très bien, mais moi je trouve, le manga est beaucoup plus dynamique qu'une bande dessinée. On peut se permettre des exagérations de dessin et mettre des speedlines partout et avoir trois mouvements de caméra pour un mec qui lâche ses chaussures. Pardon. Oui. Voilà, donc c'est fun en fait. Vous explorez suivant les pages une narration avec des cases, d'autres sans, en jouant sur les différents plans. Est-ce que
C'est ça que permet réellement le manga. C'est ce que vous décriviez à l'instant. Aussi, oui. Et, une nervosité, un ouais. surdécoupage, une nervosité, un dynamisme. Le comics, plus exactement, aussi un petit peu. le fait aussi, Ouais. quand on voit du Bendis ou autres, ont cet éclatement Oui. sur la page. Oui. Et vous l'avez bien évolué. Oui. Quand on regarde même vos BD, City Hall, qui était un petit peu plus... Oui, je le faisais déjà un peu. Ouais. Ouais, mais un peu moins que sur les légendaires. Est-ce que c'est l'histoire qui fait ça? C'est votre évolution? Oui, c'est l'histoire. Non, c'est l'histoire. C'est vraiment... encore une fois, je le répète, je me mets au service de ce qu'il faut raconter. Et voilà, je me fonds assez dans le truc. Et par rapport à la série, justement, vous avez éclaté aussi cette pagination plus réduite, quoique. Ouais, Patrick le fait aussi parfois. Hein, et des mises en scène un peu audacieuses pour de la BD qui sont assez caractéristiques du manga. C'est super facile de redécouper les BD de Patrick Roybal parce qu'il y a tout. Il a la narration manga, sans avoir le format. Vous aviez expliqué un petit peu au début de l'interview la façon dont vous travaillez en amont la construction de l'album. Là, sur cette saga qui a cette particularité d'être extraite des albums légendaires, quelle est la marge de manœuvre, la liberté que vous octroyez pour cette adaptation? Parce que ce n'est pas une série parallèle, c'est vraiment une... C'est une relecture. C'est une relecture. La respiration et la liberté qu'on a, c'est les combats rallongés, les scènes inédites. Le reste, on est tenu de respecter, et c'est avec plaisir, parce que c'est vachement bien à la base. Hein. Donc, je vois pas ce que je pourrais faire de mieux, mis à part, je vais pas mettre un petit peu plus d'épices sur un plat qui est déjà très bon. Ouais. Mais pas trop, parce qu'après, c'est... Après, il faut... Death Note, Dragon Ball, One Piece, en animé Akira, en série, j'imagine, Arcane. Oui. Quelles sont vos influences, voire vos modèles d'inspiration? C'est tout ça. Takeshi Obata sur Bakuman et Death Note m'a complètement révolutionné ma manière d'apprendre à dessiner. Ouais. Je dessinais pas du tout avant de la même manière, avant et après Obata. Donc moi, mon top 3 de mangaka, c'est Obata en dernier. D'accord. Voilà. Je suis assez monomaniaque. Vraiment cet ordre-là, quoi. Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Alors, quelque chose de beaucoup plus intime. Quel est le personnage que vous avez dessiné qui vous ressemble le plus? Ou celui pour lequel vous avez une attention particulière? Ou que vous aimeriez être? Quel personnage j'aime bien? Alors, j'aime bien les méchants, moi, de base. Je trouve qu'ils sont toujours plus intéressants que les héros. Même si les héros de légendaires, ils sont pas tout lisses. Et ça, c'est bien. Oui. CF, les prochains volumes. Donc il va vraiment falloir acheter la suite. Oui. Ouais. Et aller chez Casto pour une étagère, parce que ça va prendre de la place. Je sais pas, moi, Griff, j'adore Griff. Allez. Ouais, j'aime bien Darkel aussi, le grand méchant de la série. Et au niveau des filles, j'aime bien Jadina. En fait, j'ai pas vraiment de préférence. Et normalement, il faudrait que j'accorde le maximum de soin à tout ce que je fais. Oui. Voilà. Et personne qui me ressent Razia parce que j'ai pris du bide. Ouais. Ça, c'est trop de sport, trop de... Ouais, j'imagine le stress. Alors, le stress. De production. Oh là là. C'est une vraie catastrophe. Et après, justement, dans le coup de crayon que vous faites dans l'évolution, vous avez envie de changer dans la narration en disant « Ah, je suis content de retrouver ce personnage » ou sur ce rythme-là. Oui. Surtout que dans les légendaires, il y a des personnages qu'on croit disparus, et qui tout à coup, reviennent. Alors ça fait plaisir. Ils ont changé. Il y avait une véritable évolution dans les personnages. C'est ça qui est bien, dans cette série. Est-ce que vous avez réussi à... j'imagine que oui, forcément, mais en prendre conscience. Oui. Donc j'ai passé à la question suivante. Et comment évolue votre coup de crayon? Je sais pas. Non. Vous utilisez toujours un crayon? Oui. Je sais pas. J'imagine ça comme un compteur de vitesse. Enfin, de vitesse. Oui, une sorte de truc de pression, un moniteur de pression. J'ai dans mon éventail, dans mon style, si je peux appeler ça un style, dans le genre de truc que j'aime bien dessiner, je peux avoir une petite aiguille qui se trimballe en fonction de plus réaliste, plus shonen, plus jeunesse, plus horreur. Et j'ai tout un tas de petites techniques, parce que le dessin c'est que technique, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est des ronds, des carrés, c'est tout. Oui. Voilà. Et il faut juste dessiner. Non, mais c'est vrai. Non, c'est technique, quoi. C'est un boulot technique. Donc ça s'apprend. C'est comme le vélo. Quand on tombe plus, c'est bien. Voilà. Moi, ça fait donc 20 ans que j'en fais. J'espère que c'est pas trop mauvais. Bon. Et donc voilà. Donc je peux déplacer ma petite aiguille en fonction de ce qu'on me demande de faire.
Donc c'est pas vraiment une évolution, c'est plus prendre un axe un ou chemin de angle traverse. différent, Voilà. ouais. Donc c'est vraiment un style que vous arrivez à adapter complètement en fonction des envies, des demandes, des projets. Et je pense avoir, je sais pas moi, je pense avoir des trucs communs à chacun des styles que je peux avoir, une sorte de tronc principal. Le fameux coup de crayon. Le fameux, comment dire, il y a une certaine manière de faire les yeux que j'aime bien, il y a une certaine manière de faire les visages que j'aime bien, et voilà, je peux décliner ça, quoi. Et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est parce que je suis allé copier et ingérer chez d'autres auteurs qui m'ont impressionné. Quels sont vos projets? Déjà, j'imagine les 3 prochains tomes de la série Saga. Minimum. Et hors de la série des légendaires, est-ce que vous avez encore le temps ou la place pour construire des choses peut-être un peu plus personnelles ou d'autres Alors des envies, oui, c'est sûr. Le temps, pour l'instant, non. J'espère que ça va se libérer un petit peu dans pas longtemps. Mais on est ravis de faire les légendaires, donc ça continue. Peut-être qu'on aura des surprises pour de la BD franco-belge. Yes, pour revenir sur un format presque plus classique, ou toujours cette liberté pour pouvoir exposer un peu les cases. Pour revenir à la maison un petit peu. Pour revenir à la maison, c'est effectivement, Discord ne suffit pas toujours à travailler. Guillaume Lapeyre, merci pour vos réponses, et je rappelle que vous êtes le dessinateur de cette extraordinaire saga qui commence avec déjà 8 tomes et 3 prochains tomes pour l'année prochaine, 3 pour les suivants. Et vous imaginez combien de tomes pour cette série? Difficile à dire. La BD originale fait 23 de mémoire, 23 tomes. Vu comment on rajoute des trucs de plus en plus, au début c'était un tome de BD, un tome de manga, mais ça commence à déborder pas mal. C'est plutôt un tome de BD, un tome et demi de manga maintenant, donc peut-être minimum 30 si on fait toute la série, 30, un truc comme ça. D'accord, donc encore dans des franges relativement raisonnables, vous n'irez pas égaler un... J'imagine la tête de l'intégrale. Oui. Au revoir. Exactement. Guillaume Lapeyre, merci pour vos réponses. Merci à Radio Lodev pour la diffusion de cette rencontre. Vous pouvez retrouver cette rencontre ainsi que toutes les autres sur notre site un.intrait.fr. Merci et à bientôt.